salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo, donc en gravière. Donc la gravière, on commence à bien connaître et vous aussi. Ouais, franchement, deux poissons de dingue là. Ouais, bon début de session là, on fait 3 poissons en 3 heures. Carrément, ouais. Des poissons pas des moindres. Hein. Une toute petite commune pour commencer le bal. Et puis là, c'est deux poissons qui suivent à tout peine 1 heure d'intervalle. Donc en premier, là, cette miroir magnifique avec un écaillage de ouf. Ah ouais. C'est de loin notre plus belle robe depuis le début d'année. Ah ouais, là, c'est vraiment, c'est celle-là. Ouais. en termes d'écaillage, etc., Incroyable. c'est vraiment le plus beau poisson, bien sombre, bien jaune dessous. Et après cette petite commune là, donc tout fait sur le même spot, avec 2 petits maïs flottants, vraiment en extrême bordure, dans tout peine 1 mètre d'eau. On a posé sur une toute petite tache de sable. Et premier poisson qu'on fait, la petite commune, on reva poser la canne sur le spot. Et là on voit le spot est souillé. Ouais, vraiment un nombre de carpes donc, impressionnant dessus. Et après donc du coup on enchaîne sur ces 2 poissons là. Donc là tout est reposé et il n'y a plus qu'à croiser les doigts, mais en tout cas ça annonce une session de fou. Donc on a quand même mis des cannes sur les spots qu'on avait trouvé la dernière fois. Bon, pour l'instant ça n'a rien donné, ça c'est un nouveau spot là-bas, mais full maïs. Puis la chaleur a l'air de leur avoir donné de l'énergie parce qu'elles nous ont vraiment mis des très très beaux combats là-bas. C'était vraiment joli les combats, magnifiques, incroyable. Donc voilà, on va remettre tout ça à l'eau, faire 2-3 photos. La canne est reposée, de toute façon les poissons sont dessus. On attend juste le départ et on se reprend quand il y a le poisson parce que là il va y en avoir un, c'est sûr. Allez, bonne vidéo les gars. Bon les gars, on vient d'arriver là. On a posé la canne, on n'a même pas eu le temps de poser la deuxième. Donc dans une petite anse là qu'on n'avait jamais encore pêché sur notre gravière là. Vraiment dans 1,20 m d'eau. Donc là on va chercher le poisson. Allez, on espère sortir ça. Yes, ça commence bien. Allez, elle est dedans les gars. Yeah, premier fiche. Yes. Check-moi ça. Voilà les gars, on vient de reposer la canne qui vient de nous faire la petite commune. Il y a un nombre de poissons incalculable sur le spot. Je vais vous mettre des plans au drone juste ici là. C'est incroyable le poisson qu'il y a. Je suis arrivé sur la zone, c'était retourné sur 10 mètres carrés. Ouais. C'est impressionnant. Je vous mets des images de toute façon, mais là je pense que ça va pas mettre longtemps à redémarrer. Donc bien cool, les poissons ont l'air de vraiment manger. Donc full maïs pour cette canne avec 2 petits maïs flottants. Là il y a de plus jolis poissons sur la zone, donc on croise les doigts. Bon voilà pour le premier petit poisson. Donc un départ en une demi-heure. Une canne posée dans la reculée là-bas, vous verrez des plans au drone. Donc pris sur 2 petits maïs flottants sur un amorçage full maïs. Donc départ super rapide, les poissons ont l'air d'être actifs. Ça fait pas longtemps qu'on est là, on a déjà vu beaucoup de sauts. Donc très bon indicateur là pour nous. Une autre canne, ça saute vers le marqueur. Donc ça commence plutôt bien, on a vu un joli poisson en retournant poser la canne, une grosse commune qui était en train de manger l'amorçage tout simplement. Donc c'est vraiment de bon augure pour cette session. Content du petit poisson Lilian? Oui. Bon bah c'est cool. La canne va être reposée. Et puis il n'y a plus qu'à attendre d'autres départs. On espère que ça va bien donner en tout cas. On pense que ça va vraiment faire le taf aujourd'hui. Donc là il nous reste quelques cannes à poser. On va se dépêcher de faire tout ça. Et puis on se reprend quand il y a un poisson. Allez les gars. Bon, grosse déroule les gars là, je viens de courir. Encore la même canne. Tout pareil. 2 maïs flottants. Gros départ. Fouaya. Donc Nathan arrive en bateau là. On a le direct la chercher. Mais yes. Allez, on est arrivé à la pont du poisson là du coup. Donc elle s'était pas trop écartée du spot non plus. Non ça va, franchement jusqu'à maintenant elles vont pas dans les encombrements qu'il y a sur le bord. Nickel. Franchement on n'est pas trop mal là sur les poissons. Encore un sacré départ. Un sacré départ. Ça déroule encore du frein. Ouais, une belle commune là. Ouais. Et qui a une bouche encore. Les herbiers comme d'habitude. Elle est pas mal. Ah ouais, elle est jolie. On va assurer tout ça.
Bien juste en dessous. Elle a pas tout donné encore. Elle est belle, elle est belle. Allez, quatrième poisson. Encore sur le même spot là. Le spot est en feu là. Donc toujours pareil, hameçon de 8, deux petits grains de maïs flottants. Un lit de maïs. Et ça fait le taf hein, dans 1 mètre d'eau toujours. Donc voilà, de toute façon on va aller reposer la canne les gars là. On va vous présenter où on pose ça. Sur un spot il est incroyable. Il y a pas mal de branches sur le spot mais pour l'instant on les sort. On les sort toutes donc on n'a pas à se plaindre donc on va remettre ça à l'eau. Et puis vous présenter cette canne. Allez les gars, on va remettre ce petit poisson là dans son élément. Superbe combat. Allez. Bon voilà, on se retrouve sur le poste. Le spot est incroyable les gars. C'est magnifique. Hein. Il y a une carte qui vient de partir juste là. Ah ouais? Ouais, il y a le bouillon. Là. Juste de partir à l'instant. Il y a encore du poisson sur la zone là, il reste encore un petit peu de maïs. Donc comme quoi la carpe s'est dirigée plus vite sur le maïs flottant que sur le maïs normal. Hop, on vient y reposer. On va vraiment poser la canne à vue. Hein. Tac, un tout petit peu de maïs comme ça, mais vraiment léger. Tac. Hop là, 2 petites pelles. De toute façon, il en restait 2 tout à l'heure. Ouais, donc elle fouille moins que ce matin, parce que ce matin on voyait vraiment plus la tâche. Ouais. Donc là, ouais, mais il y a encore un poisson sur la zone. Ouais, il y a encore, bah là il y en a une qui vient juste de partir quand on est arrivé. Donc voilà, on retourne à la berge, mais comme quoi, dans 1 mètre d'eau, ça démarre les gars. Le spot est incroyable. Ouais. Bon là les gars, il est 19 h par là. Un gros départ encore, une grosse déroule, toujours sur la même canne. Donc là on a changé de canne, on a mis du fil un peu plus épais. Et parce que l'autre vrillait un petit peu, enfin à cause des herbiers, à force de tirer dessus. Et là encore une sale déroule. Hein. Ça fait vraiment plaisir. On attend, il y a Johan qui arrive avec le bateau. Puis on va aller chercher ce poisson. Parce que c'est pas bien ramenable du bord avec tous les herbiers qu'il y a. Hein. De toute façon on commence à connaître hein, cette gravière. Donc on attend Johan puis on va chercher ce poisson. Allez les gars, la plomb du poisson. Ouais. Ça a l'air joli hein. Ça sonde. Encore la même canne. Hein. Toujours la même. On assure ça et on se retrouve pour la mise en épuisette. On n'a plus beaucoup de batterie sur la GoPro donc on fait vite. Allez, c'est dans l'épuisette les gars. C'est parti, on va retourner sur la berge présenter tout ça. Bon voilà, 5e départ, 5e poisson. Toujours la même canne, hein, donc une canne à 5 départs, les autres rien pour l'instant. On espère que ça va se débloquer cette nuit. Donc toujours le maïs, hein, toujours pareil, on va pas vous représenter le montage. Hein. 2 maïs flottants, petit lit de maïs. Et puis voilà, ça fait carrément le taf sur un petit montage en hameçon de 8. On n'a rien changé, ça marche, ça donne. On a juste changé la canne comme je vous expliquais tout à l'heure. Parce que le fil vrillait un petit peu sur l'autre, qu'on est passé sur une autre canne. Et il n'y a pas de différence, les poissons sont toujours autant sur la zone, le fil un peu plus épais ne leur fait pas peur. Donc c'est déjà une bonne chose. On espère que les cannes à la Tiger vont dérouler cette nuit. On les a reposées il y a quoi? Il y a une petite heure là, en remettant un petit coup d'amorce dessus. On croise les doigts. On croise les doigts, carrément. Donc voilà, on va faire quelques photos de ce joli poisson, la remettre à l'eau. Et puis aller reposer cette canne sans plus tarder. Allez les gars, on se retrouve au prochain poisson. Allez, on va la laisser repartir à l'eau. Elle a bien envie d'y retourner. Bon petit combat. Hein. Ah ouais, un combat de ouf. Magnifique. C'est magnifique. Yeah. Allez, il est 2 h 30. Donc encore la même canne qui part.
Donc la nuit elle aura mis beaucoup plus longtemps quand même à partir. Puisque c'est posé depuis 21h30, 22h environ hier. Mais bon gros départ. C'est impressionnant les départs qu'elles nous font sur ce canne. Donc voilà, on va prendre le bateau, on va pouvoir aller chercher ce poisson. Johan arrive. On va laisser Lilian et Johan aller faire ce joli poisson. Allez, on est arrivé à la pompe du poisson les gars, il s'était pris juste dans une petite branche là, mais ça va, on a réussi à défaire le fil, ça avait juste fait un tour. Encore une belle commune. Ça fait plaisir, c'est 2h30 du matin là. Bon voilà le petit poisson nocturne qui sera venu mordre aux alentours de 2h30 là. Donc encore la même canne, encore une fois. Incroyable, les autres cannes veulent pas dérouler. On sait pas du tout ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre pour l'instant. On essaiera de débloquer la situation demain, essayer peut-être de bouger une canne, voir si c'est vraiment qu'elles sont pas du tout sur les zones qu'on pêche. Mais bon, cette commune fait bien plaisir, la plus grosse de la session on pense. Donc ouais, qui doit faire dans les 8 kilos à peu près. Ouais, plus hein. Un peu plus ouais. Ouais. Donc elle fait bien plaisir, hein, pas très grasse mais tout en longueur. Une sacrée tête. Hein. Ouais, une sacrée tête. Hein. Un joli poisson en tout cas. On va pouvoir aller remettre cette canne, les photos sont faites, remettre le poisson à l'eau et puis espérer que ça reparte dans la nuit. On vous reprend s'il y a poisson. Allez, c'est retourner à l'eau et puis aller reposer cette canne au plus vite, si jamais il y a d'autres poissons sur le secteur. Bon, 1h30, 2h après, redépart sur la même canne encore. Une petite coco cette fois-ci. Donc là on va directement la décrocher Et reposer le montage sur sur place. bateau, et la remettre à l'eau direct. On va éviter trop d'aller-retour là parce qu'on commence à plus avoir de batterie pour le moteur. Donc si on veut chercher un petit spot demain, faire dérouler une deuxième canne. Ouais, elles ont vraiment la gouache là. Je sais pas si c'est ce coup de chaud qui leur a remis de l'énergie comme ça, mais. Allez voilà, petite coco les gars, on va directement la remettre à l'eau là du coup. Tout en longueur encore. Ouais encore. Allez. Allez directement. Hop là. Yes I. Allez on remet la canne là vite. Et on enchaîne. Bon voilà, le petit poisson du matin là qui vient nous réveiller. Franchement on croyait vraiment que c'était plus gros parce que ça livre un joli combat là du bord. On a été obligé d'aller la chercher en bateau après. On était bloqué dans les herbiers, mais franchement j'ai vraiment cru que c'était vraiment plus joli, mais non. Petite commune de 80 cm qui doit faire 5-6 kg et qui a la gouache à mort. En gros c'est une nerveuse elle. Donc sur une petite tiger avec un maïs flottant orange. Donc une autre canne qui démarre enfin. Voilà, on va aller reposer ça. Puis là on va boire un petit café, le soleil vient de se lever. Il y a un lever de soleil incroyable. Donc c'est la dernière journée aujourd'hui. On va essayer d'enchaîner.
Bon, ça y est, la petite canne bonus qu'on avait mis là, on y a amorcé à chaque fois qu'on a fait un poisson cette nuit. On est venu y mettre un petit coup d'amorçage parce que Johan hier il a vu un joli poisson sur la zone. Donc là on a posé la canne ce matin au réveil vers 7 h. Et puis donc là, sur les coups de 9 h 30, et ben un joli départ, une déroule de fou. Donc il y a pas mal d'herbiers devant, mais pour l'instant ça va, là on a coupé quelques-uns avec le fil. Et ça se démerde pas mal là franchement. Donc une petite coco pareil, calibrée comme les autres, hein, qui doit faire dans les 6-7 kg. Mais qui fait bien plaisir. Hein. La petite canne bonus qui fait le départ. Allez, voilà la petite coco qui sera venue prendre tout juste sur le bord là, à 2 mètres du bord. Donc une petite canne comme je vous expliquais qu'on a amorcé cette nuit 2-3 fois quand il y a eu les poissons. Donc voilà, on va la remettre à l'eau sans plus tarder. Et puis on va pouvoir reposer cette canne, remettre un petit coup d'amorce et espérer que ça reparte de la même manière. Voilà, magnifique coco. Allez, on la remet à l'eau. Allez, une autre canne là qui part. Donc la canne qui est partie ce matin là au marqueur, juste devant nous, dans nos pieds. Donc encore un gros départ, hein. Franchement, les départs sont impressionnants sur cette session. On voit que le coup de chaud leur a vraiment remis une barre d'énergie. Elle arrive. Bon voilà, le 12e poisson là qui se présente. Donc on entame le début d'après-midi là. Avec le grand soleil, il fait encore une chaleur. C'est presque trop pour nous. Mais bon, les poissons répondent présent, donc on va rester encore un petit peu. On sait pas trop vers quelle heure on va se mettre à plier pour rentrer. Encore une jolie petite commune. Hein. Toujours dans le même calibre, hein, dans les 6 kg. Donc ça fait bien plaisir. Encore une fois la même canne. Donc cette canne elle aura vraiment été en feu tout le 24 heures. Ouais, 10 départs. Hein. Ouais. Incroyable, le ratio de cette canne il est fou. Bon, c'est sur cette canne qu'on perd 2 poissons malheureusement dans les branches. Mais bon là d'avoir rapproché le montage encore un petit peu, elles ont l'air de plus trop vouloir y retourner. Donc ça fait bien plaisir, la canne est déjà replacée. On va pouvoir faire 2-3 photos, la remettre à l'eau. Et puis espérer encore faire du départ avant notre départ à nous. Allez les gars, gros départ encore sur la canne dans notre petite anse là-bas dans 1 mètre d'eau. Gros départ. Donc là c'est tanké dans les herbiers, j'attends Nathan qui vienne me chercher en bateau. Et on va aller chercher ce fiche les gars. Et bonne grosse déroule encore. Hein. Incroyable, il fait une chaleur de fou. Mais bon les poissons mangent. Donc là c'est tanké, je garde juste un peu de tension, je la sens, mettre des coups de tête. Allez à l'aplomb du poisson. Ouah, on a pinaillé les gars, elle était tankée dans les branches. Tankée dans les branches là-bas, mais on réussit à la sortir. Incroyable. Et puis du coup joli poisson. Hein. Ouais, on pense la plus grosse de la session, peut-être. Ouais, je pense, ouais. À voir, on verra quand elle sera dans l'épuisette déjà. Donc on n'a plus de batterie, c'est un peu la galère, c'est à la rame là. Mais là c'était sportif pour Yo-Yo. Hein. C'était sportif là les gars, elle a donné tout ce qu'elle avait dans voilà, la Extreme 9, faut voir comment elle était pliée. J'ai pas pu vous filmer ça les gars. Mais waouh, là on y a mis en tension. Hein. Elle est belle en plus. Hein. Oh, elle est correcte. Jolie couleur, tout. Allez, paf, c'est dedans. Yes. Nickel. Allez. Yes. Check-moi ça. Yes. Allez les gars, après un superbe combat dans les branches là, on a réussi à la sortir des branches. Difficilement, mais on y est arrivé. Donc jolie commune là qui doit faire, ouais je pense 10-11 kg. Combat de ouf. Encore sur le spot là-bas, vraiment dans les branches. Donc c'est cool. Pour l'instant on perd qu'un poisson. Donc on est à quoi, 9 départs là-bas, 2 départs devant, non 10 départs là-bas. 11e poisson il me semble. Donc on est quoi, on est bientôt à 24 heures de pêche. Bah on doit y être même dans pas longtemps. On est déjà à 11 poissons, donc session de fou. Là on va rester jusqu'à vers 15-16 heures. On va essayer d'en refaire une ou deux cet après-midi et puis le week-end sera très bien déroulé.
Allez, on remet ça à l'eau. Allez. Là. Voilà, on se retrouve pour le petit résumé de fin de session. Donc une session plus que bonne pour nous. On va dire qu'on a fait une trentaine d'heures sur cette gravière. Là. Ouais, 30 heures, oui, grosse maille. Ouais, grosse maille, ouais. Donc une gravière que vous commencez à connaître au travers de nos vidéos. Parce qu'on est venu pas mal de fois cet hiver. Ouais. Et puis là, du coup, le bon redoux, là, le coup de chaleur aura vraiment mis les poissons en activité, en limite de frais même. Ah, on a vraiment cramé, hein. Il a fait très chaud. Ouais, je sais pas combien il a fait, mais peut-être 27, entre 27 et 30. Ouais, moi, le plus gros que j'ai vu, j'ai eu 27 au téléphone. Ouais. Après, en ressenti, je sais pas combien on était, mais. Moi, je pense qu'on avait les 30, ouais. Ouais, il a fait chaud. Bah, tous les poissons, on avait énormément de poissons en surface. Uniquement les cannes. Frais, ouais, les poissons en limite de frais. Ouais, bah, voire même commencé en face là-bas, il y a une zone avec des roseaux où ils ont commencé de frayer. Pour ça que les cannes du coup en pleine eau, on pense que c'est pour ça que les cannes en pleine eau n'ont pas déroulé, c'est même presque sûr. Bah oui, je pense, ouais. Ouais, parce que les zones où d'autres pêcheurs étaient qui sont moins profondes que celles où on est, ils faisaient de la déroule en pleine eau, quoi. Donc pour nous c'est vraiment ça. Beaucoup de poissons aussi longer les bordures. Ouais, ils sont collés aux bordures, on a fait des petits tours à pied du plan d'eau et puis vraiment on a eu vraiment des poissons à 1 mètre du bord. La canne bonus qu'on s'est mis depuis ce matin, là qu'on a amorcé cette nuit, bah pareil, extrême bordure, elle fait un départ. Ouais, elle fait un départ, ouais. Et puis la canne qui est là devant nous, qui est assez proche, donc qui est pas très loin de la bordure non plus, donc deux poissons sont passés et ont pris. Puis la canne qui est vraiment en pleine eau. Ouais, et donc 14 départs sur la même canne, incroyable, hein. 14 départs sur la même canne, donc 16 on en perd 3, ouais. On perd 3 poissons dessus, mais bon, on fait quand même une bonne dizaine de poissons sur la même canne, donc incroyable, le spot était chaud. Hein. Ouais. Bah, notre plus belle session depuis le début d'année, celle avec le plus de rendement. Un ratio pas trop mauvais. On est quand même un peu mécontent d'avoir perdu les poissons. Ouais, surtout en casse, quoi, on aurait préféré décrocher. Mais bon, après c'est le jeu, on pêche proche des obstacles. On sait qu'on n'a pas laissé de laisse aux poissons, ils ont juste un petit bout de montage dans la bouche. C'est déjà ça. Non, 16 poissons, 16 départs pour 13 poissons, franchement. Non, on s'en est bien tiré. Hein, il y avait des gars à la pointe en face là-bas, ils ont fait, je crois, une vingtaine de départs, ils ont même pas sorti 10 poissons, donc franchement, on s'en sort pas mal. Hein. Non, on s'en sort très bien. Les herbiers qui commencent à reprendre, là, on l'a bien vu, ce week-end, les herbiers commencent à vraiment revenir assez fortement et assez vite. Donc on espère que la prochaine vidéo sera en Loire. On sera en Loire, parce que là vraiment les débits étaient vraiment trop changeants, c'était vraiment compliqué, à part un glane on fait rien. Ouais, on a passé 24 heures juste avant, là c'est pour ça qu'on s'est rabattu ici. Ouais, avec un glane, Pas vu de poisson au drone, non. Même pas de chevenne, rien. Donc d'habitude on voit au moins un poisson chevenne ou brème ou quelque chose, on voit au moins quelque chose au drone. Non, on n'a rien vu, on a essayé quand même. On s'est dit on va essayer, on a pas fait capot quand même. Puis on s'est rabattu là-dessus, tranquillou, et ça a payé. On a fait notre session. En espérant que dans 2 semaines, la Loire soit pêchable et puis qu'on arrive à vous sortir une vidéo en Loire. Parce que nous aussi on y attend. On y attend et puis avec impatience la Loire, hein, franchement. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux qui seront dans la description. Ouais, et puis à liker, à commenter. Et puis partagez à vos collègues. Puis n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour la sortie de toutes les vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut les gars.